Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Alors, moment arrivé côté que nous allons étudier, nous allons consulter la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Bon Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous vous remercions pour toute intervention que vous faites dans la vie. Nous. Merci pour le privilège que vous accordez nous chaque jour. Côté que vous prenez soin de nous, ou nourrir nous à travers la parole. Nous demandons matin, c'est pour capable de nous clairvoyance. C'est pour capable de nous une compréhension profonde de l'étude ça que nous allons faire. Et c'est comme ça que nous va glorifier dans la vie nous chaque. Tandis que nous Dieu des cieux. C'est dans notre Seigneur Jésus nous prions. Amen. Nous avons continué avec le leçon que nous avons étudié pendant le trimestre. C'est 4e leçon qui vient pour titre l'unité par l'humilité. Texte de mémoire là, c'est Philippiens 2, verset 2. Mais ça que nous lit, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens 2, verset 2. Nous avons attiré l'attention sur le titre 4e leçon, qui c'est l'unité pour l'humilité. Ça qui veut dire pour nous, tout sujet que nous avons pendant ce maintenant, il y a un rapport avec thème ça. L'unité, l'humilité. C'est une question de l'unité que Dieu lui-même demande nous. Mais, bon Dieu garde bien lui ça qui est capable de cause, gain division, gain discorde. Eh bien, c'est ça que fait, il va nous remettre ça, qui c'est l'humilité. Et dans plusieurs leçons que nous étudions, sujets que nous consultons ensemble, il va nous des séries de méthodes concrètes pour nous capables de venir. Mais en gros, plus gros méthode pour nous gagner humilité, c'est désir pour nous faire volonté, bon Dieu, désir pour nous gagner humilité, pendant que nous avons scruté, nous avons sondé journellement la parole de Dieu. On nous continue. Hier, c'était un plan ou opération. À travers le son ça, nous avons essayé ouais, deux thèmes ça, qui est à la fois médical et scientifique. On dit médical parce que nous connaissons opération liée avec médecine et opération tout le monde lien direct avec un plan parce que pour faire un plan, pour mettre un appareil quelque part dans le corps, dans le cerveau, ou bien dans le cœur, pour seconder l'autre organe certainement qui est affaibli, mais quand même, ça exige une opération. Mais à travers le sujet ça tout, nous t'ai lancé une alerte. On t'ai alerté nous sur ça, côté que dans le dernier temps ça là, scientifique y a travail. Bien que nous avons un plan de aspect positif, et comme ça que scientifique, la science n'est même liée, mais pendant que il y a un aspect positif là tout, il y a un aspect négatif. Aspect positif là, si on est malade là, pour faire un implant, pour seconder l'autre organe pour bien fonctionner, son bon bagage. Mais nous, ouais, scientifique, tout, y a essayé là, pour capable de contrôle, intelligence, nous en tant qu'être humain. Mais, le plus gros problème, là, c'est pas l'allié. Nous allons montrer le plus gros problème, là, côté que implant fait quand même, là, c'est à travers médias, c'est à travers réseaux sociaux. OK? Il y a pile bagay qui diffusé, il y a pile bagay à travers les séries télévisées, les feuilletons télévisés. Eh bien, il y a un plan à fait pour là. Sournoisement, imperceptiblement. Mais un plan la fait, faut qu'on soit intelligent. Puisque la Bible demande que supposez gagner la pensée de l'esprit. Si nous retenons les choses du monde que nous contemplons seulement, bien très certainement, puisque l'homme se transforme par la contemplation, eh bien, nous avons semblé avec le monde, nous avons fini par adopter l'esprit du monde.
Mais si nous plongeons regard nous dans le miroir des Écritures, nous contemplons Jésus-Christ, eh bien, nous avons gagné l'Esprit de Dieu dans nous et nous allons traverser dans le son aujourd'hui pour nous capables de dire que nous avons gagné la pensée même de Christ. Gagné un athlète que y aurait les Mohamed Ali. Mohamed Ali, un jour, il fait déclaration ça, il dit, je suis le plus grand. Dans l'année, en août 1963, 6 mois avant, côté que Libral remporté un titre de champion du monde de boxe, dans la catégorie de poids lourd, Libral même sorti un disque qui portait titre ça, je suis le plus grand. Pensez ça que Mohamed Ali gagne, bien que il était un grand athlète, vrai, mais il est diamétralement opposé à la pensée de Christ. Tout le monde qui voulait vivre selon la volonté de Dieu, tout le monde qui voulait suivre le Christ, ne peut pas aller dans la pensée Mohamed Ali, qui a vanté tête qui dit que je suis le plus grand. Il a fait éloge, il a même fait musique sur ça, je suis le plus grand. Nous voyons que, contrairement à Mohamed Ali, très certainement qui était perfectionné, Jésus lui-même qui est parfait, qui c'est un modèle de perfection, qui sans péché, bien que tenté en tout point comme nous le sommes, mais Jésus pas jamais péché, pas même en pensée. Néanmoins, si nous regardons dans Hébreux 5, verset 8, notre texte indique nous que tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il apprend obéissance à ça que il souffrit. Toute tribulation, tout ça que les jeunes pendant la pérégrination terrestre, il affronter pendant qu'il obéit avec Dieu. Mais pour qui ça texte a dit tout fils qu'il était? Il y a un peu de monde qui mal comprend ça, surtout il y a l'autre dénomination qui pas comprendre, qui dit le fait que Jésus-Christ est fils, eh bien ça montre que et c'est ça qui va le montrer que il n'est pas Dieu. Mais fils ça que nous jeunes là, il est de même essence que Dieu. C'est ça que le texte a dit tout fils qu'il était. Nous voulons nous songer ça. Peut-être que nous lisons dans l'évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça qui voulait dire là Jésus-Christ de même essence. Si vous regardez dans l'autre discussion que qu'on y a avec pharisiens, lorsque il dit comme ça, je suis le fils de Dieu, ou après vous prend roche pour lapider parce que vous même vous comprenez bien ça veut dire. Il dit comme ça, les Dieu, mon père, eh bien, vous même pharisiens, vous même vous comprenez ça veut dire. Et ben, ça va veut dire bon Dieu pas l'autre petite, mais fils là que vous mentionnez là, selon contexte là, il montre nature divine de Jésus-Christ. Il montre que Jésus-Christ est de même essence que Dieu. Sinon, il va jamais dire son fils unique. Vous comprenez? Ok. Ça veut dire, la texte a montré nous, quoique Jésus est de même nature avec Dieu, eh bien, il apprend obéissance. Malgré souffrance, il obéit. Eh bien, la soumission de Jésus à la volonté de Dieu, Dieu le Père, était toujours parfaite. À aucun moment, Seigneur n'a pas refusé pour capable soumettre, bien que situation pas jamais facile pour lui. En nous les textes ensemble avec moi dans Philippiens 2, verset 5, arrivé dans verset 8. Philippiens 2, verset 5 à 8. C'est là que nous voyons une leçon qui dit nous la pensée de Christ. Mais ça le dit nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. On nous essayer de comprendre qui message texte a passé là. Premièrement, c'est avec nous que Paul a parlé. Il demande nous pour nous capables des imitateurs de Christ, pour nous capables de même disposition de cœur avec Christ, pour nous capables humbles à la manière du Christ, pour nous capables obéissants également, même genre avec Jésus. Il montre dans quelle dimension que Jésus était étant l'égal de Dieu. Cependant, Jésus-Christ a accepté prendre une forme humaine. Pour devenir simple, texte a dit un simple homme. Pour devenir serviteur. Et ensuite, malgré les difficultés, malgré péripéties, il était obéissant. Et texte a continué pour le dire, obéissant jusqu'à la mort. Si texte a été là, on ne seulement dit, ah, Jésus obéit, c'est vrai, il est mort pour nous. Mais texte là allait plus loin. C'est la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse, la mort de la croix. À l'époque, la croix, il y a un monde qui était mort comme si crucifié, ça te trouve les dire que c'est un criminel. Et comme ça te, même Jean-Genet, je dis, mort qui pi honteuse là, ouais, ou ba moun yo. Et yo prend un malfaiteur, bah connaît, yon moun qui fait ça qui mal. Eh bien, il y a des séries de pays, yo pas seulement tué moun ça comme ça, mais yo humilié yo. Eh bien, c'est la mort ça que Jésus prend pour vous. Parce que dans l'époque là, c'est qu'on y a où la croix vient un qui est glorieux, qui est glorieuse. Mais à l'époque, la croix n'est pas belle devant Dieu, personne. Et c'est raison ça qui fait que, dans plusieurs autres textes bibliques, Paul dit que Jésus, il prend place malédiction, bien que lui-même, et pas lui-même qui péchait, c'est nous-mêmes qui péchons. Mais Paul dit que Jésus est devenu malédiction pour nous, selon Galates 3, verset 13. En tant que créateur, nous, il a accepté pour le capable de mourir à la croix comme étant notre rédempteur. Ça, pour le fait que Jésus devienne malédiction pour nous. Et ça, Paul dit, peut-être demain, si Dieu veut, dans l'autre présentation, capable de montrer nous, même en bas, nous, on lit sous lui quand même. Lorsque Jésus-Christ dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est même image-là. L'on prend serpent comme symbole. À travers toute la Bible, serpent sont malédictionnés. D'ailleurs, serpent toujours représenté Satan. Alors, pareil, on prend un symbole étrange qui est capable de représenter Jésus. Oui, mais c'est exactement ça Paul le détaillé pour nous. Jésus-Christ devient une malédiction. Il vient subir conséquences que un malfaiteur t'a supposé subir. Conséquences que Satan, qui c'est l'instigateur du mal, t'a supposé subir, et lui-même Jésus-Christ subit, afin que pour capable de la vie. Et pour nous capable plus clair, tout ça que y a dit nous là, c'est pour nous capable montrer nous, pour nous capable obéissant, pour nous capable humble. Parce que Jésus était bien haut, il descend. Et ça qui belle là, soit continuer les textes Éphésiens 2, pour voir le bon Dieu. Texte après dit Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et tout Dieu nous pour fléchir devant Jésus. Et là, nous comprenons côté que le Seigneur l'a dit, quiconque s'abaisse sera élevé. Oui. Et nous allons comprendre tout côté que il dit non, l'humilité précède la gloire. À contraire, Satan lui-même qui dit comme ça que dans Isaïe, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut qui convoite à la puissance de Dieu. Mais Satan lui-même le descend dans la poussière de la terre. Satan, il dit, je serai
l'égal de Dieu, semblable au Très-Haut. Tandis que le monde qui était l'égal de Dieu, qui est semblable au Très-Haut, il descend. Il quitte l'égal là, il descend. On le quitte plus bas, il allait chercher l'égal là. Mais tout ça, c'est des instructions que Paul lui-même les détaillé pour nous, afin que pour nous capables de chercher l'humilité. Même à fin de présentation, pour nous capables de dire non que première démarche qu'on supposait gagner fait, c'est vouloir humilité, c'est vouloir humble, c'est vouloir sembler à Jésus, c'est vouloir gagner la même pensée. Ça, c'est le premier point qui est important. Et deuxièmement, concrètement, pour capable gagner tout ça que nous avons dit là, pour capable vivre dans la dimension ça, vous supposez étudier, vous supposez prier. Si vous quittez indolence spirituelle pour toi aller, eh bien, la difficile, voire impossible même pour capable gagner une telle pensée, celle de Jésus-Christ. On souhaite que Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vraiment, on passe une bonne journée en sa sainte présence. Amen.